On passe à toute autre chose à présent. C'est l'une des conséquences indirectes de la crise du Covid-19. La fréquentation des salles de cinéma en France est en chute libre. Le secteur tente de s'adapter, mais reste plus que jamais concurrencé par Internet. Alors, comment repenser le cinéma de demain? C'est le thème de notre grand angle. Et pour en parler avec nous en plateau, Richard Patry, vous êtes le président de la Fédération française des cinémas français. Merci d'être avec nous. Également à nos côtés, Océane Goannec, chroniqueuse à TV5 Monde. Et puis nous rejoindra un petit peu plus tard dans ce grand angle Philippe Reynert, qui est le monsieur cinéma en Belgique. Mais avant d'en parler ensemble de ce thème, je vous propose de regarder ce sujet de nos confrères de France 2 qui retrace les grandes tendances de cet été en France. Cet été, dans les salles de ciné, le mot d'ordre, c'est « Retour vers le futur ». Des valeurs sûres destinées à attirer du public. C'est moi que tu parles comme ça, mec. Comme La Haine, qui ressort en salle mercredi, 25 ans après. C'est un honneur d'avoir un film qui passe à travers le temps. Ça, c'est qui passe à travers les générations. D'un côté, certains cinémas programment des super-productions qui ont déjà fait des millions d'entrées, comme la saga Harry Potter. Le retour en enfance et être immergé dans l'univers Harry Potter qui est, je pense, quand même mieux sur grand écran. Car partout en France, les salles sont clairsemées. Au mois de juillet, le nombre d'entrées s'est écroulé. 6 millions seulement contre 18 millions l'année dernière à la même période. Il sera difficile de remplacer les blockbusters reportés. Même si Tenet de Christopher Nolan, plusieurs fois repoussé, sera bien à l'affiche le 26 août. L'intérêt national. En revanche, la nouvelle version de Mulan de Disney n'a toujours pas de date de sortie. Pour tenter de créer un peu d'engouement, d'autres salles font le pari des classiques, comme Apocalypse Now. Il est programmé ici à Paris. Depuis sa réouverture le 22 juin, le Max Linder pioche dans le catalogue des studios hollywoodiens. Sur une semaine, nous avons des centaines de spectateurs. Pas encore des milliers, mais quelques centaines, c'est déjà très bien. Ce cinéma reste ouvert tout l'été. Ce n'est pas le cas de ces salles à Poitiers, Rouen ou encore à Pau. Faute de public, elles ferment leurs portes au mois d'août. Une situation inédite pour le 7e art. Richard Patry, des salles quasi vides, c'est l'un des pires mois jamais connus pour l'industrie du cinéma ou pas? C'est pas l'un des pires, c'est le pire mois, ça n'est jamais arrivé. Le reportage que vous montriez a annoncé 6 millions de spectateurs contre 18 millions. 6 millions, ça n'arrive jamais, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire récente et contemporaine du cinéma. Donc, généralement, il y a combien? Sur un été, là, on est plutôt à 20, 25 millions. Donc, voyez-vous, on est sur un mois de juillet, donc on est à 25% des entrées. C'est un cauchemar, c'est un vrai cauchemar pour tous mes collègues. Ce qui est très dur aussi, c'est l'absence de perspective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire 6 millions de Français qui viennent au cinéma, c'est très bien et on se réjouit qu'ils continuent et on espère qu'ils vont continuer. À peu près 1 million par semaine. Il y a à peu près 1 million de personnes qui viennent par semaine. Le problème, c'est qu'il en faudrait 4 fois plus pour être rentable. Tous les cinémas en France aujourd'hui, il n'y a pas un seul cinéma qui ne perd pas de l'argent chaque jour quand il ouvre. Quand vous faites ça pendant un petit temps pour reconquérir le public, vous vous dites, bon, ok, ça c'est bien. Quand vous n'avez aucune perspective ou quasiment aucune perspective, c'est très dur et c'est très angoissant. On va aller en Belgique, voir avec Philippe Reynert, le monsieur cinéma belge, si c'est un petit peu la même tendance chez nos confrères belges. Philippe Reynert, est-ce qu'il y a le même constat effectivement en Belgique? Les salles sont vides également de chez vous? Oui, elles ont un peu de mal à se remplir, effectivement. D'abord parce qu'il y a les contraintes sanitaires imposées par le gouvernement qui limitent à 100 personnes par salle. Ce qui est un peu théorique en plus comme contrainte parce qu'il y a une autre limitation, c'est qu'il faut 1,50 m de distance entre les spectateurs. Donc certaines salles ne peuvent même pas atteindre cette jauge. Donc évidemment, tout ça n'est pas très encourageant. Pas encourageant. Et un exemple qu'on va voir tout de suite avec Océane, Océane Goannec, la fréquentation est si basse qu'une salle mythique a décidé de fermer ses portes pour un mois. C'est le Rex à Paris, le Grand Rex qui, lundi, a décidé de projeter son dernier film de l'été. C'est la première fois de son histoire que ça arrive. Alors actuellement, ils perdent moins d'argent à fermer que de maintenir leurs équipes. C'est un peu ce que vous avez dit. Le problème évoqué par le cinéma est surtout un manque de programmation. Richard Patry n'a pas suffisamment de nouveaux contenus. C'est ça le problème? Exactement. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que la pandémie est mondiale et que le marché est quand même dominé par le cinéma américain et que la situation, même si elle est très dure dans notre pays, est encore pire
aux États-Unis, les blockbusters américains n'arrivent pas sur le marché. C'est-à-dire que les studios américains, comme les salles de cinéma aux États-Unis sont fermées et ne réouvrent pas, les studios américains ne veulent pas montrer leurs films en Europe ou dans les autres pays. Et donc, il ne faut pas oublier quand même que le marché américain, en France, c'est la moitié des entrées. Hein. La moitié, 50% des entrées sont faites par des films américains. Alors, nous, on a un système en plus qui est très vertueux, puisque quand les spectateurs viennent voir des films américains, ils permettent le financement de films français par ce système absolument exceptionnel de l'exception culturelle. Donc, tout le système s'effondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de films américains. Alors, il y a quelques films français qui sont là. Merci aux distributeurs français qui prennent le risque de venir. Et heureusement qu'ils sont là. Ça nous permet de faire ces 25% d'entrées. Alors, il y a le prochain film de Nolan qui arrive fin août. Dans les Américains, le premier grand film qui va arriver, c'est Nolan, c'est Tenet, le 26 août. Mais vous n'imaginez pas la déception qui a été pour nous hier, l'annonce de la perte de Mulan. Justement, on va en parler. On va notamment voir une vidéo. Mulan, c'est le film de Disney qui était tant attendu et qui finalement ne sortira pas en salle et qui allait directement sur la plateforme de streaming Disney+. En effet, les exploitants n'ont pas été contents. Et on regarde cette vidéo, voilà, un exploitant qui déchire l'affiche de Mulan. Il me semble que c'est d'ailleurs un de vos cinémas. Je le connais un peu puisque effectivement ça se passe à Palaiseau et on est associé avec Gérard Lemoine qui a vraiment eu ce coup de sang et je le félicite d'avoir eu cette idée parce que cette vidéo devient très virale. Si vous voulez, ça fait des mois qu'on pense que Mulan va nous permettre de donner le coup d'envoi du retour des spectateurs. Et là, Disney décide de mettre ce film sur la plateforme Disney+. Vous imaginez pas le coup de poignard. Disney est en train d'assassiner les salles de cinéma actuellement, on peut pas dire autrement. Philippe Reynard, en Belgique aussi, c'est inquiétant cette concurrence des plateformes. Et c'est inquiétant pour l'avenir du cinéma, tout simplement. Oui, je peux vous dire qu'en plus, en Belgique, le pourcentage n'est pas de 50-50 films américains ou films belges. Les films belges sont très, très minoritaires et les films américains occupent jusqu'à 80% des écrans. Donc, effectivement, la trahison de Disney est ressentie ici aussi vraiment comme si on tirait sur l'ambulance, quoi. Hein. Alors que Disney a toujours prétendu être du côté des exploitants de salles. C'est vraiment d'une tristesse totale. Mais je pense effectivement que d'une manière ou d'une autre, il va falloir réfléchir dans l'avenir à de nouveaux modèles économiques parce que, on a vu aussi que même en France, certains grands films vont aller directement sur des plateformes plutôt que de sortir en salle. On a encore eu la nouvelle tout récemment. Donc, je pense que oui, le métier ne va pas sortir indemne de cette crise. Bon, on va essayer de parler de bonnes nouvelles et de perspectives aussi à présent, avec un festival qui a décidé de maintenir son édition malgré tout cette année aussi. Oui, c'est le festival du film francophone à Angoulême. Chaque année, il met à l'honneur le cinéma francophone. Et cette année, il a une saveur un peu plus particulière puisque justement, dans ce contexte, son but est aussi de relancer l'envie d'aller dans les salles, de montrer qu'il n'y a pas que les blockbusters justement qui valent la peine. Alors, je me suis entretenue ce matin avec Dominique Bester, l'organisateur de l'événement. Je vous propose de l'écouter. On sentait que le cinéma n'avait plus de vitrine pour présenter tous les films. Donc il y a quand même une espèce de tristesse profonde en disant il y a tous ces films, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir, on ne sait pas comment ils vont être reportés. Et donc on sentait quand même autour de nous de la bienveillance du cinéma qui disait j'espère que vous allez pouvoir le faire. Parce que le problème, c'est comme les gens ont été confinés, qu'ils ont appris à regarder de nouveau la télévision, où il y avait quand même beaucoup de films, il ne faut pas se dire le cinéma, on peut le voir à la télévision. Bien sûr qu'on peut le voir à la télévision, mais il faut continuer à aller voir au cinéma parce que c'est là où il y a quand même les nouveautés. Le cinéma français, au niveau du contenu, au niveau de l'imaginaire, de ce qu'il raconte, il est vraiment d'un haut niveau. Parce que nos 10 films en sélection, on a eu vraiment du mal à choisir tellement on avait le choix. Alors, en un mot, Richard Patry, le premier festival de cinéma qui ressort est un festival français. Une fierté, un petit peu. Une fierté, une bonne nouvelle. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Dominique. La qualité du cinéma français est exceptionnelle. On fait, Cocorico, l'un des plus beaux cinémas du monde. Regardez l'année 2019 qu'on vient de passer avec la diversité des films. Tout ça arrêté d'un coup par ce virus. C'est vrai que c'est rageant de se dire qu'alors qu'on a un modèle qui fonctionne, qu'on a des talents exceptionnels qui font des comédies, des films, des drames, plein de choses. Vous parliez de la haine dans votre sujet tout à l'heure. Voilà, Les Misérables, cette
cette année, c'est Le Petit-Fils de la haine. Enfin bon, voilà, on a un cinéma exceptionnel en France et tout ça s'est arrêté. Richard Patry, on va essayer de trouver quelques solutions ensemble. On a vu beaucoup d'initiatives pendant le confinement. Est-ce qu'on peut imaginer réinventer le cinéma de demain en baissant le prix des places, en faisant plus de séances à l'extérieur? Qu'est-ce qui vous a marqué durant le confinement au niveau des initiatives? Alors d'abord, ce qui m'a marqué, c'est l'attachement du public à la salle. On a eu des preuves d'amour énormes. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que le cinéma en France, c'est vraiment dans l'ADN des spectateurs. Alors après, le réinventer, je ne sais pas s'il faut le réinventer, je ne sais pas s'il faut tout changer. C'est la forme ou le fond qu'il faut réinventer? Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à votre question. Pour être franc avec vous, aujourd'hui, on sent que les gens ont envie de venir chez nous. On sent qu'ils ont envie, mais qu'ils ont des freins. D'abord, parce qu'on leur donne pas suffisamment à voir ce qu'ils ont envie de voir, et puis aussi parce que c'est vrai qu'il y a aussi la peur et on peut pas l'enlever. Mon collègue en Belgique le disait. Donc je sais pas, ce qu'il faut, c'est rassurer les gens en leur disant mais vous savez, avec les protocoles mis en place, c'est pas plus dangereux d'aller au cinéma que de sortir dans la rue, d'aller au supermarché. Ça, c'est la première chose. Après, pour le réinventer, moi il suffit d'y aller. C'est le plus bel endroit au monde pour voir un film. Voilà, ça n'existe nulle part ailleurs. On a subi toutes les crises, on a traversé toutes les crises. Ça fait des années qu'on nous prédit la mort du cinéma. Je ne veux pas croire que c'est un virus qui va le tuer. Néanmoins, il va falloir beaucoup de boulot et beaucoup de soutien. Philippe Reinert, en Belgique, on le réinvente comment, ce cinéma belge de demain? C'est la créativité, hein, comme on vient de le dire, qui va primer. Il faut que les gens se disent, ça vaut vraiment la peine que je me déplace, ce sera mieux que devant mon écran de télé. Je cite qu'un exemple, mais dans une petite ville des Ardennes, chez nous, à Malmedy, l'exploitant de salle a eu l'idée de coloniser la salle de spectacle musicale qui était juste à côté du cinéma pour y installer 200 divans. Installés à des distances de sécurité, et donc ils ont réinventé une forme de cinéma hyper confortable et sans Covid. Donc je crois que il faut redire aux gens effectivement que c'est une expérience exceptionnelle. Puis pour l'instant, il y a un argument clé, c'est qu'il y a la climatisation dans les salles de cinéma. C'est pas mal. Bien meilleur que dehors. C'est bien meilleur que dehors. Tout à fait. Alors on voit aussi tout de même que certains petits cinémas résistent. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, la crise, elle est sur l'ensemble des cinémas, mais c'est vrai que les cinémas de proximité, de quartier ou de proximité, qui font la spécificité du cinéma en France. Il n'y a qu'en France ou dans une ville de 1000 habitants, vous avez un cinéma qui est ouvert tous les jours. Hein. Et je veux dire, il y en a plein, animés par des bénévoles. Ces gens-là, si vous voulez, ces cinémas-là, ils ont un public d'habitués, c'est toujours les mêmes. Moi, dans mes cinémas, c'est pareil. Moi, je suis plutôt implanté dans des villes moyennes. Les spectateurs, ils ont l'habitude de venir de nous voir. Vous savez, moi, j'ai régulièrement une dame de 82 ans qui vient depuis qu'on a réouvert le 22 juin et qui me dit mais monsieur Patry, vous pouvez pas savoir le bonheur que vous me faites, on m'a enfermé chez moi, on m'a séquestré chez moi, puis maintenant il y a des pubs qui disent que mon petit-fils peut pas me faire un bisou. Heureusement que je peux venir chez vous, heureusement que je peux vivre une émotion chez vous, donc j'ai besoin de vous. C'est ce type de spectateurs que les cinémas et leurs clients ont comme relation. C'est un lien social, hein, toujours le cinéma. Vous savez, dans les villes moyennes, les petites villes, partout, c'est le seul lieu où on peut se retrouver. C'est le premier lieu où quand vous avez 10-11 ans, vous laissez aller tout seul. Voilà, c'est le lieu du premier baiser. Je suis sûr que vous avez tous fait votre premier baiser dans une salle de cinéma parce que vos parents vous avaient laissé y aller avec votre petit copain ou votre petite copine. C'est un lieu formidable, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu de divertissement. Donc oui, il faut se battre pour qu'il continue à vivre. Une question simplement sur les tournages actuellement. Comment ça se passe pour les équipes? Il y a toujours des distanciations sociales. C'est compliqué pour les équipes actuellement? C'est très compliqué, c'est très cher. Il faut tester les comédiens régulièrement. Les équipes portent un masque. C'est vraiment, on a réduit les équipes autour du réalisateur au strict minimum. Donc forcément, c'est beaucoup moins convivial, c'est beaucoup moins joyeux. Néanmoins, c'est possible. Et heureusement, les tournages ont redémarré. Parce que la saison d'été, c'est la saison des tournages à Paris. Heureusement, parce qu'on va avoir besoin de films. Bien sûr, les films américains, on en a besoin, mais on a aussi besoin des grands films français qui vont arriver à la rentrée. Et une dernière question assez rapide. Est-ce qu'il y a eu des actions spécifiques, financières ou autres, qui ont été mises en place de la part du gouvernement français suite en fait, à cette crise du cinéma actuelle? Alors oui, mais ce n'est pas suffisant et on continue à travailler actuellement avec le gouvernement français, le Centre national du cinéma qui est une spécificité chez nous, pour avoir un plan de soutien parce que de toute façon, si on n'amène pas de l'argent dans le CNC et dans les salles de cinéma, elles vont disparaître. Un dernier mot très rapide, Philippe Reinert, sur les tournages en Belgique actuellement. Comment ça se passe chez vous?
Mais ça se passe plutôt bien de ce point de vue-là, ce qui est plutôt rassurant, parce que ça va relancer la machine aussi. Disons que là, le gouvernement a pris des dispositions très claires qui sont appliquées. On a même vu apparaître une formation pour des conseillers éco-sanitaires et elle est suivie par à peu près 150 personnes pour l'instant. Donc là, ça a bien redémarré. Merci beaucoup en tout cas Philippe Renner, donc Monsieur Cinéma de Belgique. Merci à vous également Richard Patry, président de la Fédération française des cinémas français. Merci à vous. Et merci à vous Océane Goenec de TV5 Monde. Et bien entendu, des mots de la fin, il faut aller au cinéma. Allez-y, il y a plein de choses à voir. Allez-y, il y a plein de choses à voir.